Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Tchouaméni ne cède pas à ses critiques. Le Vinicius le plus égoïste a encore une fois sauvé le Real Madrid en Liga. Modric perd de l'importance pour Ancelotti. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Tchouaméni ne cède pas à ses critiques. Le Français est sujet à des comparaisons avec Casemiro, deux joueurs aux caractéristiques similaires, mais avec des mentalités différentes. Aurélien Tchouaméni vit des semaines difficiles depuis sa signature au Real Madrid. Ses dernières apparitions n'ont pas été bonnes et sa performance est remise en question par l'entourage madrilène. Son football ne correspond pas tout à fait aux besoins de l'équipe, qui lui demande une capacité plus destructrice car il est entouré de joueurs au profil constructif auxquels il doit rendre service. Sauveur, le Français était remplaçant contre Las Palmas après son faible match contre Almeria. Il est sorti à la 81e minute pour sauver son équipe. En peu de temps, il a apporté de l'énergie au milieu de terrain et a fini par donner la victoire au Real Madrid d'une tête sur cornet après un saut puissant. C'était une façon de se justifier, de donner une victoire à l'équipe en démontrant sa force physique et mentale. Un petit pas en avant face à ceux qui remettent en question sa capacité footballistique à appartenir à l'équipe. Ancelotti lui fait confiance. Titulaire incontesté au début des deux dernières saisons, mais ses performances ont diminué dans les deux cas après avoir été blessé. À tel point que l'Italien a commencé à le faire tourner avec Camavinga et à utiliser le double pivot formé par Valverde Kroos. Les deux solutions ont fonctionné, et Tchouaméni est devenu l'une des options et non l'option. L'ombre de Casemiro, le Français fait l'objet de comparaisons avec Casemiro, deux joueurs aux caractéristiques similaires, mais avec des mentalités différentes. Tchouaméni a du mal à être le garde du corps de ses coéquipiers, un métier que le Brésilien maîtrise parfaitement. Ce sont des joueurs qui se ressemblent, mais le Français sans ballon n'a pas la même capacité de souffrance et de solidarité que l'actuel joueur de United, qui a flairé là où il fallait pour écoper de l'eau. Tchouaméni aime davantage jouer au ballon, participer au jeu de construction, mais son équipe compte des joueurs plus hiérarchisés que lui dans ce travail. C'est pour cette raison qu'on lui demande de se concentrer sur la défense, sur la destruction, mais c'est une tâche difficile. Le Français, à 24 ans, a une marge de progression, mais son travail consiste à adapter ses conditions à ce que l'équipe lui demande. S'il n'y parvient pas, il aura un avenir compliqué avec le Real Madrid. Le Vinicius le plus égoïste a encore une fois sauvé le Real Madrid en Liga. Il a marqué le but égalisateur pour sauver son équipe dans un autre match individualiste, dans lequel l'équipe n'existe pas, seulement lui. Il a tiré jusqu'à 9 fois, dont 2 au but. Il se bat avec son propre ego en raison de la perte de notoriété après l'arrivée de Bellingham, qui lui a volé sa concentration et n'est plus la star de l'équipe. Vinicius se bat contre son propre ego. L'émergence de Bellingham a éclipsé son étoile, qui s'était éteinte pendant les près de 100 jours qu'il a passé à l'infirmerie pour surmonter 2 blessures presque consécutives. Lorsqu'il a rejoint l'équipe, après avoir surmonté ses problèmes physiques, il s'est retrouvé laissé derrière sans queue. Les projecteurs n'éclairent sa silhouette. Son ambition est grande et il veut toujours être le protagoniste, et il recourt à son profil le plus individualiste pour regagner le terrain perdu. Il est aussi bon qu'exaspérant et les supporters madrilènes le regardent de travers lorsqu'il entre dans cette version histrionique. Contre Las Palmas, l'équipe s'est mise sur le dos en attaque, oubliant qu'elle avait à ses côtés Rodrigo et Brahim. Ils ne l'ont pas beaucoup aidé non plus, ils semblaient désespérés à cause de l'individualisme de leurs coéquipiers et ils se sont désengagés du jeu lorsqu'il a récupéré le ballon. Vinicius a essayé encore et encore avec des chances différentes jusqu'à obtenir l'égalité, profitant d'un génie de Camavinga, avec une passe qu'il a laissée seule devant le gardien de l'équipe insulaire. Il contribue beaucoup et échoue beaucoup. Vinicius a essayé plus que quiconque. 9 tirs, 2 au but, il a passé le ballon 24 fois sur les 43 fois où il l'a reçu, 16 fois terminé, et les 19 autres fois il l'a perdu. Les données sont généralement froides, mais elles définissent le succès d'un joueur et Vinicius y contribue beaucoup, mais il échoue aussi beaucoup. Benzema l'a dénoncé au moment où il disait à Mendy lors d'un match « Frère, ne lui passe pas le ballon,
joue contre nous. Le but a sauvé sa performance. Un joueur qui commence à embêter ses propres fans soit à cause de son individualisme grossier, soit à cause de ses confrontations avec ses rivaux. Son talent est reconnu, mais souvent, cela ne vaut pas la peine d'avoir un joueur qui joue pour lui-même, en oubliant le jeu collectif. Surtout s'il manque trop et que les attaques meurent sur ses pieds à cause du « meunier ». Contre l'équipe jaune, il s'est bien comporté, comme prévu au club et demandé par Ancelotti et ses coéquipiers, dont il en a assez de son comportement enfantin. Une attitude qui finit par brouiller les cartes, les envoyant dans des compétitions qui ne favorisent pas les intérêts de leur équipe. Un Real Madrid qui sait que son truc est de s'abstraire des provocations et de se concentrer sur le jeu, car il finit par s'imposer à ses rivaux par sa qualité et son talent. Modric perd de l'importance pour Ancelotti. C'est la deuxième fois cette saison qu'Ancelotti le laisse sur le banc pendant 2 matchs consécutifs sans jouer une minute. Carlo Ancelotti sait mieux que quiconque comment va chacun de ses joueurs. Si quelque chose lui est reproché, c'est qu'il a un noyau dur auquel il fait aveuglément confiance et qu'il utilise, qu'il soit bon, méchant, fatigué ou lucide. Luka Modric était l'un de ces acteurs irremplaçables dans leur projet, même s'il a su y faire face car à 38 ans sa résistance diminue. Mais le Croate a été et continue d'être l'un des piliers du milieu de terrain qui perd peu à peu sa présence dans l'équipe. 2 matchs sans jouer. À Las Palmas, c'était la deuxième fois cette saison qu'Ancelotti le laissait sur le banc pendant 2 matchs consécutifs sans jouer une seule minute. Le Croate était remplaçant contre Almeria et devait jouer au stade de Gran Canario, mais l'Italien ne l'a pas éliminé. Il peut répondre à un plan de dosage pour un joueur qui, en pleine forme, est toujours l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, et on veut prendre soin de lui pour qu'il atteigne la dernière ligne droite de la saison en pleine forme. Les données révèlent que depuis le début de 2024, Modric a perdu de l'importance pour Ancelotti en jouant 33% des minutes avec 3 titularisations en 7 matchs. Cela peut paraître alarmant, mais ses apparitions équilibrent celles de Bellingham et de Kroos, tous trois avec un total de 29 matchs disputés cette saison. L'Allemand est celui qui a le plus joué pour Madrid, puisque l'Anglais et le Croate ont ajouté des matchs avec leurs équipes respectives pour atteindre ce nombre de matchs joués. Le renouvellement dans l'air. Le contrat du Croate se termine en juin et sa continuité dépendra des performances qu'il offrira d'ici la fin de la saison. Il aimerait continuer, en raison de son esprit de compétition, mais il ne veut rien recevoir comme il l'a clairement indiqué la saison dernière lorsqu'il se trouvait dans une situation similaire à celle qu'il est actuellement, bien qu'1 an de moins. « Je veux renouveler parce que je le mérite, pas parce qu'il me le donne », a-t-il déclaré. Le club a apprécié sa performance pour lui proposer la prolongation. Le problème, ou le danger, pour le Croate, c'est que les jeunes poussent fort par derrière. Valverde, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Brahim, Ceballos ou encore Güler, qui débute sa carrière en blanc, ne vont rien lui apporter. Ils sont rejoints par Kroos, qui continue de démontrer une hiérarchie inaccessible dans le cadre tactique d'Ancelotti. L'Italien sait que battre Madrid est une médaille pour ses rivaux, qui exigent d'eux un maximum d'énergie à chaque match et Modric en a besoin pour continuer à concourir au plus haut niveau.